Pendant 7 ans, j'ai couru après Isabella. Et pour elle musique, j'ai fait un paquet de trucs complètement dingues et démesurés. Puis, musique quand mon père est mort et que ma mère a perdu la tête, je suis tombé de très haut, genre direct dans la gadoue. Adieu le frimeur, j'avais plus un rond pour me la péter. Le jour des fiançailles d'Isabella musique avec le type qu'elle kiffait, tout le monde était sur les nerfs, persuadé que j'allais débarquer pour foutre le bordel. Sauf que musique, même au moment d'échanger les alliances, j'étais toujours pas là. Elle était toute nerveuse, elle arrêtait pas de jeter des coups d'œil dehors, mais elle ne voyait pas pourquoi. La veille de ses fiançailles, j'étais allé supplier la femme que j'avais méchamment humiliée et rembarrée. Je ne peux pas te filer 1000 balles pour me faire pardonner. Ariana, toujours le même regard perçant, m'a dévisagé. Tu ne peux pas les payer. Alors tu paieras la dette avec ton corps. Après ça, j'ai fait sortir ma mère de la villa. Musique. Ce jour-là, une bonne partie de notre ancien cercle est venue se rincer l'œil et se marrer à mes dépens. Je n'avais pas des tonnes de bagages, mais impossible de tout déménager tout seul. Heureusement, Tati Carmen, l'ancienne nounou de la famille, a eu pitié de moi et a demandé à son mari de rappliquer avec son triporteur pour filer un coup de main. J'ai rassuré ma mère, je l'ai bien emmitouflée dans une couverture, et je me suis enfin tassé dans le véhicule, coincé entre les valises et la cage du chien. À peine on a démarré, qu'on s'est fait bloquer par plusieurs bagnoles de luxe. Yamal, musique alors comme ça, on en est là? Le grand Manitou de la famille Soto qui ressemble à un chien des rues. Alors, tu comptes t'installer où? À la villa numéro 1? N'importe quoi. C'est le petit nid d'amour de ta chère Isabella et de son Santiago. Est-ce que Yamal a seulement le droit de vivre là-bas? Je me suis recroquevillé dans mon petit coin. Leur rire perçant résonnait partout, mais c'était comme si je n'entendais rien. Je gardais juste la tête baissée, sans rien laisser paraître. Pendant le mois qui a suivi la chute de ma famille et le suicide de mon père, j'ai vraiment découvert le vrai visage des gens. L'arrogant petit prince d'autrefois n'était plus qu'un bon à rien, un gosse de riche, une coquille vide. Sans la famille Soto, et sans mon père, ma colonne vertébrale s'est fait briser en 1000 morceaux, petit à petit. Musique, les moqueries et les piques, franchement, c'était rien. Mes anciens meilleurs potes avaient juste laissé tomber leur masque. D'hypocrites, révélant leur vrai visage dégueulasse. C'est ça qui était à vomir. Et maintenant, musique, ce qui me faisait le plus flipper, c'était la vengeance d'Isabella. Avant, j'avais profité de mon statut de petit prince de la famille Soto pour la forcer à être avec moi. Et j'avais fait fuir le mec qu'elle aimait. Elle me détestait jusqu'à la moelle. Mais bon, la haine, c'est une forme d'intérêt, non? Les rires se sont tus d'un coup. Je me suis redressé, j'ai levé la tête et je l'ai vue. Isabella. Santiago était à ses côtés. Elle lui tenait le bras. Son regard était tout doux pour lui, mais quand ses yeux se sont posés sur moi, il n'y avait plus que de la glace et une haine pure. Je me suis fait tout petit dans mon coin, en essayant de la regarder le plus calmement possible, mais dans mon dos, je serrais les poings si fort que mes paumes saignaient. 10 jours plus tôt, je m'étais pris 7 ou 8 baffes par quelqu'un. J'avais la tronche toute gonflée, j'avais même une dent qui bougeait. Isabella, est-ce qu'elle était venue pour me frapper? Allait-elle me coller quelques gifles elle-même, ou carrément me balafrer le visage pour se venger de toutes ces années? Guillermo, musique. Elle a balancé mon nom, l'air de rien. Comme tu peux le voir, Santiago est de retour. Si jamais tu t'avises de m'embêter ou de lui faire du mal. Je suis devenu blême. Isabella, je te l'ai déjà dit le jour de la mort de mon père, c'est fini entre nous, je ne t'embêterai plus jamais. Musique. Son expression a un peu changé, mais dans la foule, quelqu'un a soudain balancé. Quel comédien! Il faisait le malin quand il était le petit prince. Maintenant qu'il est fauché, il joue les mauviettes. Il sait vraiment s'adapter, celui-là. Isabella, ne te laisse pas avoir par ses belles paroles. Surtout, ne flanche pas, c'est clair. Combien de fois il t'a mené en bateau? Sans ces magouilles, Santiago n'aurait jamais eu cet accident il y a 3 ans. Arrêtez d'en parler. Le visage de Santiago était livide, visiblement encore terrifié. Isabella a eu un pincement au cœur. Santiago, musique tout ça, c'est du passé. Mais Isabella, j'ai peur que ça recommence. Musique. Santiago m'a jeté un regard avant de se détourner vite fait. Isabella s'est mise devant lui pour le protéger. Son regard était glacial. Yamal, n'oublie pas ce que tu as dit. Si tu t'avises de tenter le moindre coup tordu, je ne te raterai pas, ni toi, ni ce qu'il reste de la famille Soto. La pluie de printemps qui n'en finissait pas. Ça faisait un demi-mois que ça n'arrêtait pas. Notre appart miteux fuyait de partout. Ma mère s'est mise à pleurer d'un coup, à tout casser et à péter un câble. À ce moment-là, je rentrais tout juste de mon petit boulot. J'étais tellement crevé que je n'ai pas pu la retenir et elle s'est barrée en courant sous la flotte. Quand je l'ai retrouvée, elle avait foutu un sacré bazar. Elle avait défoncé la voiture de quelqu'un et hurlait à s'en péter les cordes vocales. Musique, Guillermo, c'est là. Voiture de ton père. Ton père est un salaud. Il nous a largués. Il se balade avec une autre femme dans sa bagnole. Elle criait, puis elle s'est mise à chialer comme une gamine, allongée par terre en pleurant. Et moi,
Plantée là sous la pluie, je pleurais avec elle. Faut dire que mon père l'avait pourri gâté toute sa vie, et moi aussi pendant 23 ans. Mais maintenant, il nous avait abandonnés. La voiture avait la portière avant et le pare-brise en miettes. Le dédommagement allait coûter au moins. Je n'avais pas un rond. Le visage du conducteur a commencé à se crisper sérieusement. Monsieur, musique. C'est là que la vitre arrière s'est soudainement baissée. Le lampadaire clignotait. La pluie de printemps était fine comme du crachin. Au loin, les gratte-ciel du monde des riches, et juste devant moi, le bidonville, qui baignait dans les eaux usées. La bagnole musique de luxe, valant des millions de dollars, était garée pile là comme pour séparer ces deux. L'ancien gosse de riche, maintenant en haillons, se tenait piteusement sous la pluie. Musique et la pauvre petite fille. Naïve d'autrefois, elle était maintenant au sommet. Quand Ariana a posé les yeux sur moi, je ne l'ai même pas reconnue. Mademoiselle, pourriez-vous me laisser un peu de temps pour m'arranger? Musique, s'il vous plaît, je promets de tout vous rembourser dès que j'aurai assez d'argent. Combien de temps? Un certain temps. Le regard d'Ariana s'est fixé sur mon visage. Sa voix était étrange, lointaine, mais claire et douce, comme cette pluie de printemps. Dis-le. Yamal, peau blanche et froide, sourcils noirs, un petit grain de beauté brun haut. Coin de l'œil, un nez droit et fin, des lèvres pleines. J'étais toujours aussi incroyablement beau. Elle me dévisageait. Son expression était presque douce, mais à la seconde où elle a prononcé mon nom, j'ai eu l'impression de tomber dans un trou de glace. Alors c'était ça, le retour de bâton. Les sanglots de ma mère me sont revenus aux oreilles. Ça m'a sorti de ma torpeur. J'ai avancé d'un pas, en rassemblant mon courage. Ma voix tremblait un peu. Je ne peux pas vous donner les 1000 $ de dédommagement. Ariana, 3 mois, ça irait? 6 mois, ce serait bien aussi. Le chauffeur à côté de la voiture a eu l'air de se figer une seconde. Puis il a reculé d'un pas pour m'écarter, mais Ariana a levé la main pour l'arrêter. Le type a hésité une demi-seconde, puis s'est écarté discrètement et a dispersé les curieux. D'un coup, tout est devenu silencieux, si calme qu'on n'entendait plus que nos respirations saccadées. Tu ne peux pas les donner. Alors, paye ta dette avec ton corps. Payer ma dette avec mon corps. J'ai écarquillé les yeux, horrifié, j'ai voulu retirer ma main par réflexe, mais elle avait déjà tendu la sienne, et m'avait attrapé fermement le poignet. Le regard d'Ariana a glissé sur mon visage, lentement, jusqu'au bout de mes doigts. Avant, mes 10 doigts ne foutaient rien de la journée. Musique et, ils étaient plus doux que ceux d'une fille. Mais maintenant, ses mains étaient pleines de coupures, les ongles coupés à ras, musique et le bout. Des doigts couverts d'ampoules éclatées qui saignaient. Elle a légèrement froncé les sourcils. Tu ne veux pas. Si, je veux. J'ai lentement repris mes esprits. Tout ça ne pouvait pas être une coïncidence. Même si je pouvais sortir les 15 000 $ ce soir, musique à l'avenir, des dettes de 30 000 ou 300 000 $ m'attendraient. Musique, c'était le péché de ma jeunesse, et maintenant, il était temps de passer à la caisse. Impossible d'y échapper. Mais combien de fois faudrait-il pour tout rembourser? Combien de fois tu penses pouvoir payer? Je me suis mordu la lèvre, mort de honte, en réfléchissant un long moment. Je me suis vaguement souvenu qu'une bonne copine d'Isabella avait raconté, un soir où elle était bourrée, qu'elle avait couché avec un étudiant bien propre sur lui, et que pour sa première fois, elle lui avait filé 1000 $. Je me suis senti super mal à l'aise. Ma voix était si faible qu'on l'entendait à peine. 5 fois, ça devrait aller. Après avoir lâché ça, j'ai jeté un œil à Ariana. Ses sourcils se sont froncés encore un peu plus. J'ai soudain eu un sourire plein d'autodérision. Est-ce que je me prenais encore pour quelqu'un de noble? Si c'est non, pas de problème. Alors dites-moi, combien de fois? Ce sera comme vous voulez. Musique. La pression de sa main sur la mienne s'est intensifiée. Elle s'est raidie d'un coup, puis s'est détendue tout doucement. Ariana a détourné le regard, mode reine des glaces. Alors, ce sera 5 fois, à partir de ce soir. Et pour ma mère? Sans même me jeter un regard, Ariana a répondu, sa voix étonnamment neutre, quelqu'un va s'occuper de lui trouver un toit. Puis, elle m'a traîné jusqu'à l'appart qu'elle avait décoré avec un soin maniaque. Quand je suis sorti de la douche, je l'ai trouvée sur le balcon, juste en peignoir. En entendant mes pas, Ariana s'est retournée. Yamal, je ne t'ai pas forcé à venir, hein. Je suis resté planté là un bon moment avant de lâcher tout doucement. J'ai accepté de mon plein gré. T'es en colère parce qu'Isabella va bientôt se fiancer? Je l'ai dévisagée, un peu sidérée. Mais qu'est-ce qu'elle me chante, celle-là? Musique. Ariana m'a fixé un instant, puis a esquissé un sourire. Presque invisible. Laisse tomber. J'étais un peu sonné. J'avais bien entendu dire qu'Isabella et Santiago allaient se fiancer, mais là, tout de suite. Musique. Dans mon cœur, c'était le calme plat, pas la moindre vaguelette. C'est dingue, quand on y pense. Ariana a écarté une mèche de mon front, me tenant doucement le menton. Ça m'a sorti de ma rêverie d'un coup, j'ai secoué la tête comme un fou. Ariana, elle et moi, c'est fini. Ces histoires ne me regardent plus du tout. Pour de vrai, je te jure, c'est la pure vérité.
Je suis pas un mec aussi minable. C'est là qu'Ariana a soudain levé la tête et m'a embrassé. J'ai eu une microseconde de bug total. Si le goût de la jeunesse avait l'odeur du savon sur une chemise blanche, alors Ariana, c'était sûr, était celle qui gardait ce parfum le plus longtemps. Sinon, comment expliquer qu'après 7 ans, odeur de sa peau soit restée aussi pure et fraîche qu'avant? Yamal, tu sais pas embrasser ou quoi? Ferme les yeux. La main d'Ariana, toute sèche, s'est posée sur mes yeux. Le noir complet. Dans le noir, j'ai fini par reprendre le dessus, l'embrassant avec plus de fougue, plus de profondeur, au moment où je l'ai porté vers la chambre dans mes bras, ma tête tournait encore et je me disais, la honte, je savais vraiment pas embrasser. Au moment où je suis entré en elle, Ariana a pleuré de douleur. J'étais le grand méchant de l'histoire. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Ses larmes trempaient sa frange. Yamal, a-t-elle murmuré, en enroulant ses jambes fines autour de ma taille. Serrant les dents contre la douleur, elle m'a pressé. Continue. Sinon, ça fera mal une deuxième fois. Musique. Mais je n'ai pas continué. Je me suis juste penché pour l'embrasser tout doucement. Ariana, je vais y aller doucement. Si ça fait mal, tu me le dis, et musique, j'arrête tout de suite. Ariana a ouvert ses yeux pleins de larmes pour me regarder. À cet instant précis, elle ne ressemblait plus du tout à la femme forte des rumeurs. Elle avait l'air si fragile, si démunie. Musique. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser encore sur le front. J'arrêterai. Le jour des fiançailles d'Isabella et Santiago, le ciel était d'un bleu parfait. Tous leurs amis étaient sur le qui-vive, prêts à bondir au cas où je pèterais un câble et débarquerais pour tout gâcher. Isabella est sortie après avoir enfilé sa robe de cérémonie. Musique. Regardant instinctivement vers la porte de l'hôtel. Mademoiselle Isabella, ne vous en faites pas, on a tout prévu. On ne laissera pas Yamal venir semer la zizanie. C'est ça. À chaque entrée, il y a au moins 6 gardes du corps. Yamal ne passera pas, alors, ça va, mais elle a quand même jeté un autre coup d'œil vers la porte. Je vais voir Santiago. Surtout, restez sur vos gardes. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Isabella. Isabella s'est retournée et a sorti son téléphone de son sac. Elle avait pas mal de messages, mais pas un seul de Yamal. Cette fois, on aurait dit qu'il s'était vraiment tenu à carreau et il était bien plus patient qu'avant. Elle se souvenait que, par le passé, Yamal jurait ses grands dieux qu'il ne l'embêterait plus, mais au bout d'une semaine max, il revenait à la charge sans aucune gêne. Cette fois, ça faisait exactement 15 jours. La cérémonie de fiançailles allait commencer. Isabella a repris ses esprits, le regard tourné vers Santiago qui approchait au loin. Ses fiançailles, c'était du grand spectacle, avec même les télés en direct. Être que Guillermo aussi était en train de regarder le live, au moment d'arriver à la partie. De l'échange des alliances, tout semblait normal. Mais Isabella commençait à s'agiter, jetant des coups d'œil répétés vers l'entrée. Les 6 gardes du corps, le visage fermé, musique, scrutaient l'extérieur avec une vigilance de tous les instants. La scène est soudain devenue un peu ridicule. Elle a pris l'écrin, a sorti la bague sous le regard plein d'attente de Santiago, et s'est préparée à la lui passer au doigt. Mais Isabella n'a pas pu s'empêcher de jeter un dernier regard vers l'entrée. Toujours aucune trace de Yamal, Isabella lui a rappelé doucement Santiago. Elle s'est retournée vers lui. Son regard était toujours aussi doux, mais elle n'a pas hoché la tête. Tu ne te presses pas, Santiago. Attends que le bazar dehors se calme. Je veux que nos fiançailles soient parfaites, sans le moindre accroc. Santiago n'a pas eu le choix, il a dû obtempérer. Musique. Et là, un pote d'Isabella débarque en courant, avec une tête un peu bizarre. Alors, c'est quoi le problème? C'est encore Yamal qui met le souk? Le copain secoue la tête. Non, c'est pas Yamal. Musique. Il n'est pas venu. D'un coup, le visage d'Isabella s'est assombri. Ses doigts, qui pendaient tranquillement, se sont crispés d'un coup. Alors, musique, c'est qui fait tout ce foin dehors? C'est la mère de Yamal, mère Soto. Isabella a poussé un soupir de soulagement, l'air de rien. Elle a ricané. Ah, tout le monde sait bien que mère Soto a un peu perdu la boule. Franchement, Yamal est un vrai taré d'envoyer sa propre mère au casse-pipe comme ça. Mais bon, y a que lui pour imaginer un plan pareil. Isabella, tu devrais être allé jeter un œil, a soupiré son ami. Il avait l'air un peu partagé, le pauvre. Faut dire que, même s'ils ne pouvaient pas piffer Yamal, et qu'ils avaient vite retourné leur veste quand sa famille a tout perdu, ça faisait quand même des années qu'ils se connaissaient. La mère de Yamal, c'était une femme super gentille et magnifique. De la voir comme ça, complètement partie et instable, ça faisait vraiment de la peine. On aurait dit qu'Isabella n'attendait que ça. Hop, elle a direct reposé la bague dans sa boîte, sans même calculer Santiago, et elle est descendue de l'estrade. Et pendant ce temps, Santiago, planté là sur scène dans son costume hors de prix, se retrouvait avec le bouquet de fleurs à la main, comme un idiot. Son sourire s'est vite crispé, devenant super gêné et forcé. Il a regardé Isabella se barrer à toute vitesse sans même un regard en arrière. Musique. Finalement, il a craqué.
Il a balancé le bouquet par terre, le visage fermé. Isabella, tu es venue? La femme, bloquée par les gardes du corps, avait l'air de s'y être préparée, pas folle du tout. Elle a même souri gentiment en voyant Isabella. Mère Soto, c'est Guillermo qui vous envoie? Mère Soto a secoué la tête plein de fois. Non, non, ma chère Isabella, musique t'a vu à la télé, j'ai su que tu allais te fiancer. Alors, je suis venue toute seule. Isabella a joué le jeu, plutôt sympa. Musique, je suis désolée ma tante. C'est de ma faute, je ne vous ai pas envoyé d'invitation. Je sais ce n'est pas ta faute. Pendant toutes ces années, mon Guillermo t'en a fait voir de toutes les couleurs, n'est-ce pas? Mère Soto regardait la jeune femme en face d'elle, si belle dans sa robe, sur le point d'épouser l'homme qu'elle aimait. Dans ce court instant de lucidité, elle avait l'air si triste et impuissante en pensant à son fils. Mère Soto, où voulez-vous en venir? Isabella a un peu froncé les sourcils. Tout ce qui se passait aujourd'hui, c'était à 1000 lieues de ce qu'elle avait imaginé. Yamal n'était vraiment pas venu, mais sa mère, si. Au début, elle s'était dit que c'était un coup de Yamal, qu'il avait envoyé une personne instable pour fiche le bazar et gâcher ses fiançailles. Mais là, le feeling n'était plus le même. Voilà, Isabella. Il y a longtemps, Guillermo t'a offert une montre. Cette montre, c'était le cadeau de mariage que son père m'avait fait quand on s'est marié. Ensuite, son père la lui a donnée, en lui disant de l'offrir à sa future femme, pour qu'elle se transmette de génération en génération. À l'époque, Musique Guillermo n'était qu'un gamin et il te l'a offerte. Mais maintenant que tu vas te fiancer avec Santiago, cette montre n'a plus rien à faire à ton poignet. Isabella, son père est parti si soudainement. Il n'a pas laissé grand-chose derrière lui. Musique Tata voudrait récupérer cette montre, comme souvenir. Isabella a lentement baissé la tête, le regard fixé sur son poignet gauche. La montre était toujours là. Le jour où Guillermo la lui avait offerte, il avait été super frimeur et arrogant, l'obligeant à la porter tous les jours sans jamais l'enlever. Après leur rupture, franchement, elle aurait dû la retirer et la jeter depuis belle lurette. Mais être qu'elle s'y était habituée. Après tout, ça faisait 3 ans qu'elle la portait. C'est ce qu'Isabella se disait, musique, mais au fond de son cœur, il y avait un vide bizarre, impossible à décrire. Sous le regard plein d'espoir de la femme, elle a commencé à enlever la montre. Puis elle a retiré sa main. Dit à Yamal de venir la chercher lui-même, a dit Isabella en remettant la montre à son poignet. Ma tante, partez maintenant s'il vous plaît. Je dois continuer. Isabella! Musique Isabella avait déjà tourné les talons et marché d'un pas rapide vers le hall. Derrière elle, on entendait des pleurs et du raffut. C'était sûr, Mère Soto faisait une nouvelle crise. Soudain, Isabella a senti une angoisse monter, sans trop savoir pourquoi. Elle a appelé son assistante. On reporte les fiançailles à un autre jour. Occupe-toi bien des invités. Mademoiselle Isabella. L'assistant était complètement terrorisé. Isabella fronça les sourcils, à bout de patience. Fais ce que je te dis. Je m'occupe des affaires de grand. Elle a sorti son téléphone, a composé une série de chiffres, mais impossible de passer l'appel. Yamal l'avait bloqué. Isabella a eu un sourire rageur, a piqué le téléphone d'un ami et a rappelé. Bloquée, elle aussi. Si elle ne se trompait pas, Yamal avait probablement bloqué les numéros de tout son ancien cercle d'amis. Isabella a ailé un serveur, lui demandant de lui prêter son téléphone. Cette fois, l'appel est passé comme prévu. Un instant plus tard, ça a décroché à l'autre bout du fil. Moi, j'étais affalé nonchalamment, sur mon lit. J'ai répondu à l'appel comme par magie. Je ne savais absolument pas que la voix qui me parvenait était celle d'Isabella. Yamal. La voix d'Isabella était un peu grave, mais chargée d'une irritation indescriptible. Tu sais que Santiago et moi, on se fiance aujourd'hui, et tu as délibérément envoyé ta mère pour foutre le bordel? Ma mère, j'étais horrifié. Ma somnolence s'est dissipée en un instant. Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Où est-ce qu'elle est maintenant? Elle n'a pas toute sa tête. Si tu t'en étais bien occupé, est-ce qu'elle aurait débarqué toute seule chez moi? Yamal, en ce moment même, elle est en train de hurler ici. Ma cérémonie de fiançailles est complètement gâchée par sa faute. Musique. Au téléphone, Isabella a eu un rire glacial. Yamal, dis-moi, on fait quoi maintenant? J'arrive tout de suite. Isabella, musique. S'il te plaît, en souvenir de la gentillesse de ma mère envers toi avant, tu ne lui feras pas de mal et tu ne la mettras pas dans une situation délicate, n'est-ce pas? Je ne manquerai pas de respect à une aînée. Mais, musique Yamal, tu vas devoir me donner une explication pour aujourd'hui. D'accord, j'arrive tout de suite. Je te donnerai une explication. Musique. Pour l'endroit, tu sais déjà. Isabella a raccroché juste après. J'ai vite ouvert un moteur de recherche, mais en voyant le nom de l'hôtel qui apparaissait dans les actualités, musique, je n'ai pas pu m'empêcher d'être stupéfait. L'hôtel où elle et Santiago célébraient leurs fiançailles était celui dont je lui avais parlé un nombre incalculable de fois. Musique, mon endroit préféré. Mais très vite, mes pensées sont revenues à la réalité. Tout ça n'avait plus rien à voir avec moi. Même si ces deux-là s'envolaient sur Mars pour célébrer leurs fiançailles, je me contenterais de sourire et de les féliciter.
Je me suis habillé. J'ai attrapé mon téléphone, avec l'intention de filer. Musique Ariana sortait juste de la salle de bain. En me voyant sur le point de partir, son regard s'est fait un peu plus profond. Yamal, tu vas où? Ma mère a un petit souci. Je dois aller régler ça. Je t'emmène. J'ai regardé ses cheveux mouillés. Pas le temps. Il faut que j'y aille vite. Au début, j'ai voulu lui demander pourquoi ma mère avait débarqué chez Isabella. Musique, mais à bien y réfléchir, ma mère n'est plus très lucide en ce moment. Si moi-même je n'arrivais pas à bien veiller sur elle, qui le pourrait? Musique. Ma mère était sous la surveillance de Mega la nuit dernière. S'il lui arrive quelque chose, c'est aussi de ma responsabilité. Ariana a laissé tomber sa serviette. Musique. Attends 3 minutes. Je m'habille. Hé, Ariana, je voulais lui dire que je pouvais prendre un taxi, mais elle a retiré sa serviette d'un coup pour s'habiller. Je l'ai fixée bêtement pendant quelques secondes avant de sursauter et de me couvrir les yeux. On y va. Ariana s'est habillée. En un éclair, attrapant les clés de la voiture. Tes cheveux sont encore tout mouillés. C'est pas grave. On va d'abord chercher ta mère. J'ai regardé ses cheveux trempés, en pinçant les lèvres instinctivement. Tu musique, ne bouge pas d'ici. Ariana m'a fusillé du regard. Je me suis dépêché de sortir de la chambre. Au volant, Ariana conduisait de manière rapide et sûre, mis à part son apparence et son tempérament plus mûr. Elle n'avait pas beaucoup changé par rapport à avant. Musique. Elle était toujours cette personne peu bavarde et peu souriante, concentrée et sérieuse dans son travail. Pendant mon adolescence arrogante, je détestais ce genre de personne. Même la bande d'Isabella ne pouvait pas la voir, disant toujours qu'elle se la jouait. Musique. À cette époque, je n'avais Dieu que pour Isabella. Comme elle n'aimait pas Ariana, forcément, je la détestais encore plus. La personne qui l'a le plus embêtée, c'était moi. Maintenant que j'y repense, j'ai l'impression d'avoir été complètement envoûté. Musique. Si j'étais à la place d'Ariana, moi aussi je voudrais me venger de la pire des manières. C'est ce que je me suis dit, et j'ai secrètement pris une décision. Peu importe ce qu'elle me fera subir pendant ce temps, je l'endurerai et j'accepterai tout. Considérez ça comme ma rédemption. La voiture est arrivée devant l'hôtel. En descendant, j'ai interpellé Ariana. J'y vais seul. Je ne voulais pas qu'Ariana se retrouve mêlée aux embrouilles avec Isabella. Elle était seule, alors que derrière Isabella, il y avait toute la famille Ramos. Ariana m'a regardé. Yamal, je suis le genre de personne qui doit rester dans l'ombre. Mais non, ce n'est pas ça, Ariana. Musique, cette histoire n'a rien à voir avec toi. Je ne veux juste pas que tu te retrouves embarqué là-dedans. Bon, maintenant c'est être un peu tard. Bref, pour une fois, écoute-moi. D'accord? D'accord. Elle et moi, on n'aura plus de relations sérieuses. Une fois la dette payée, on retournera chacun dans notre monde, sans plus se compliquer la vie. S'il se passe le moindre truc, tu m'appelles direct. Ariana n'a pas cherché à en savoir plus. Je suis sorti de la voiture en vitesse, mais j'étais à 1000 lieues de me douter qu'au moment où j'ai claqué la portière, le visage de la femme à l'intérieur s'était complètement assombri. Un instant plus tard, elle a esquissé un léger sourire plein d'autodérision. Quand je suis arrivé, ma mère était encore en larmes. En me voyant, elle a immédiatement écarté les gens autour d'elle. « Guillermo, je veux juste récupérer la montre de ton père. Je ne cherche pas les ennuis, tu sais. Musique !» Je l'ai prise doucement dans mes bras. Je sais, maman est la plus sage de toutes. Musique, c'est ça. Ils n'ont pas voulu me la donner, alors j'ai pleuré. Ma mère m'a attrapé la main, l'air profondément blessé. Elle est à nous, c'est évident, alors pourquoi elle ne me la rend pas? C'est bon maman, assieds-toi et repose-toi un peu. Je vais aller lui parler. Oui, musique c'est haut. J'ai calmé ma mère du mieux que je pouvais, puis j'ai levé les yeux vers Isabella. Elle fronçait les sourcils avec une expression de pur dégoût. Honnêtement, je la comprenais. La personne qu'elle désirait tant était enfin sur le point d'être à elle, et voilà que les fiançailles étaient fichues. Mademoiselle Isabella, je vous présente mes excuses au nom de ma mère. S'il le faut, je peux aussi m'excuser auprès de Santiago. Mon ton était on ne peut plus sincère et mon attitude très sérieuse. De toute façon, c'était notre faute. À quoi bonder? Excuse, Yamal, mes fiançailles ont été gâchées par ta mère. Sais-tu depuis combien de temps j'attendais ce jour? Musique. Le regard d'Isabella était cloué sur mon visage, sans en dévier une seule seconde. On aurait dit qu'elle ne voulait rater aucune de mes micro-expressions. Musique. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour compenser? Qu'est-ce qu'il me reste pour te dédommager? Je suis resté sans voix. Après un long moment, j'ai fini par parler. Mademoiselle Isabella, alors, comment voulez-vous qu'on règle ça? Dites-le moi, et je ferai tout mon possible pour vous satisfaire. Isabella m'a toisé. Guillermo, tu as méticuleusement planifié de saboter mes fiançailles, et maintenant tu oses encore jouer. Cette comédie, c'est savoureux. Pendant toutes ces années, tu as utilisé toutes sortes de ruses et j'ai supporté. Maintenant que ta famille en est arrivée là, de quel droit? Tu te permets encore quelque chose? Isabella, je l'ai dit 1 million de fois. C'est fini entre nous.
Je m'excuse pour les histoires du passé. Musique. À partir de maintenant, je ne réapparaîtrai plus jamais. Devant toi et Santiago. Ne pas réapparaître. Envoyer ta mère faire le sale boulot, c'est différent. Je ne l'ai pas musique envoyée. Tu crois vraiment que je vais te croire? Si tu ne me crois pas, je ne peux rien y faire. Je n'avais vraiment plus envie de gaspiller ma salive. Je vais d'abord ramener ma mère. Pour cette montre, musique quand vous saurez comment vous voulez procéder, faites-moi signe, s'il vous plaît. Yamal, tu n'as donc aucune honte? Une cérémonie de fiançailles parfaite, ruinée par vous. Et maintenant, tu veux te laver les mains et filer. La vie n'est pas si simple, mon grand. Plusieurs amis d'Isabella se sont approchés, tous avec des regards hostiles et furieux. Qu'est-ce que vous voulez? Et si tu te mettais à genoux pour supplier Santiago de te pardonner? De toute façon, Santiago est au fond du trou, maintenant. Lui demander de l'argent, il n'en a pas. Et Isabella n'a pas besoin de cet argent sale. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé Isabella. D'accord, si faire ça peut. Me permettre de récupérer la montre. L'expression d'Isabella devint étrangement laide, mais elle ne s'y opposa pas. Très bien, j'y vais. Après avoir dit ça, j'ai regardé les autres. S'il vous plaît, conduisez-moi à Santiago. Pas la peine, Santiago est déjà là, à genoux, ici même, pour que tout le monde voie. C'est le seul moyen pour qu'il se défoule. Le visage de Santiago était vraiment horrible à voir. À peine m'a-t-il vu que ses émotions ont explosé. Il avait les yeux tout rouges. J'ai jeté un coup d'œil rapide à ma mère, assise sagement au loin, en espérant de toutes mes forces qu'elle ne verrait pas mon moment le plus pathétique. Peut-on faire sortir ma mère d'abord? Je ne veux pas qu'elle voie ça. Non, Mère Soto aussi, qu'on la fasse sortir. Isabella a de nouveau hoché la tête. Merci, mademoiselle. J'étais sincèrement reconnaissant. Monsieur Santiago. J'ai regardé Santiago. Musique, je vous présente mes excuses. Santiago a de nouveau ouvert la bouche. Yamal, si tu t'agenouilles pour t'excuser auprès de moi, que vont penser les autres de moi? Une simple courbette en guise d'excuse, ça suffit. C'est bien trop facile pour lui. Exactement. Pour qui il se prend à faire autant de crasse? Et le Monsieur Santiago est si généreux. Moi, je ne voulais pas perdre de temps. Musique m'agenouiller n'allait pas me coûter un bras. Je voulais juste en finir avec cette comédie. Au plus vite et récupérer ma mère. Monsieur Santiago, je vous présente mes excuses au nom de ma mère. J'ai pris une grande inspiration, en pliant lentement les genoux. Yamal. Isabella s'est soudainement avancée, sans que je comprenne pourquoi. Elle m'a attrapé le bras et m'a tiré pour que je me relève. Musique. Qui t'a permis de t'agenouiller? Yamal, tu te rabaisses à ce point? T'as pas un peu de fierté? Tu veux encore vivre dans la capitale? J'ai repoussé sa main, en reculant d'un pas. Mademoiselle Isabella, c'est bon maintenant. Yamal, tu peux me rendre la montre de mon père maintenant? J'ai tendu la main, le regard si vide qu'on aurait dit un mort. Oui, la capitale n'avait plus de place pour moi, et je n'avais aucune intention de rester ici de toute façon. La dignité, le prestige, tout ça n'avait pas d'importance. Le plus dur, c'était de survivre. Isabella a regardé la paume de ma main. Elle était couverte de cicatrices et de cales. Ses yeux sont devenus rouges petit à petit. Ses lèvres se sont serrées, pour ne former qu'un trait. Alors comme ça, tu seras toujours un menteur. Mademoiselle Isabella, je ne vois pas où vous voulez en venir. Musique. Au début, c'est vous qui menteur. Vous êtes accroché à moi, sans aucune gêne, en m'offrant cette montre. C'est vous aussi qui avez dit qu'une fois mise, musique, on ne pouvait plus l'enlever. Et maintenant, vous voulez la récupérer? Le monde entier doit-il tourner autour de vous? Même si cette montre coûtait une fortune, Isabella pouvait en acheter 10 facilement. Elle n'avait aucune raison de vouloir garder un truc qu'elle détestait. La vraie raison, c'était simplement qu'elle me détestait trop et qu'elle voulait me pourrir la vie. Mademoiselle Isabella, si vous êtes si en colère à cause de ce qui s'est passé ces dernières années, je peux aussi m'excuser auprès de vous, comme je viens de le faire. Yamal. Isabella a semblé perdre les pédales d'un coup. Tu ne comprends donc rien? Pourquoi tu dis que tu aimes, puis que tu n'aimes plus? De quel droit tu te pointes? Et tu repars comme une fleur devant moi? Regarde bien. Musique, je vais me fiancer et me marier avec Santiago. Quand ce jour arrivera, Yamal, même si tu regrettes, il sera trop tard. Mais pourquoi est-ce que je devrais regretter? Ou alors, c'était peu, être elle qui ne comprenait rien au langage humain. Ça faisait un bail que je l'avais quitté. Ce n'était pas un cinéma du genre je te quitte mais reste là, ni un caprice parce que je me sentais blessé. C'était un véritable abandon, un adieu sans retour. Possible. Mademoiselle Isabella, vous exagérez. Je vous souhaite sincèrement 100 ans de bonheur à tous les deux. Isabella a soudain eu un rire glacial. Elle a enlevé la montre de son poignet et l'a lâchée. La montre est tombée par terre. Musique, prends tes affaires et casse-toi, Yamal. Je ne veux plus jamais te revoir. Je me suis baissé pour ramasser la montre. Les aiguilles ne bougeaient plus. J'ai caressé la montre et après un long moment, j'ai levé la tête vers Isabella. Isabella, ma voix était très douce,
mais la claque que je lui ai mise était de toutes mes forces. Ma paume me brûlait, tout mon corps tremblait. « Isabella !» a crié Santiago tout près. Autour, c'était étrangement silencieux. J'ai poussé un soupir. J'ai souri et j'ai rangé la montre précieusement. Je ne me suis pas arrêté une seule seconde. De plus, et même quand j'étais déjà loin, derrière moi régnait toujours un silence de mort. Yamal, il n'est pas sérieux, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai l'impression qu'il ne joue pas la comédie, pour de vrai. On dirait qu'il n'a jamais rien fait de si grave. Il aimait juste trop Isabella. On n'est pas allé un peu trop loin? Plusieurs amis se sont tournés instinctivement vers Isabella. Musique. Elle a touché son visage légèrement enflé. Son regard était toujours fixé sur le dos de Yamal, comme si Musique elle attendait quelque chose. Mais quand Yamal a franchi cette porte, la lumière dans ses yeux s'est éteinte d'un coup. J'ai emmené ma mère à l'hôpital. Après les soins de routine, elle s'est endormie très paisiblement. Je tenais la montre en me disant que ma mère allait sûrement me la réclamer à son réveil. Je me suis préparé à aller la faire réparer. Pile au moment de sortir de la chambre, j'ai vu Ariana. Elle était assise là, à regarder quelque chose sur son téléphone. En entendant le bruit de ma sortie, elle s'est arrêtée et m'a regardé. Je viens de parler au médecin. La maladie de ta mère, si elle est traitée de manière systématique, elle s'améliorera petit à petit. J'ai baissé la tête. Je sais, mais en ce moment, on n'a pas autant d'argent. Je peux t'aider pour l'argent. J'ai relevé la tête, avec détermination, mais Ariana, je n'ai absolument aucun moyen de te rembourser. De toute musique façon, tu es déjà endetté. Devoir 1000, c'est déjà une dette. Une dette, c'est un devoir, et 150 000, ça reste une dette. Ariana s'est levée et a marché vers moi. Musique, allons d'abord manger un morceau. Ce n'est pas du tout la même chose. 15 000, je peux encore essayer de les rembourser. 50 000, j'ose même pas y penser. Mais Ariana, si je te dois trop, je ne pourrai vraiment jamais te rembourser. Musique, alors, rembourse-moi doucement, il n'y a pas le feu, pas de précipitation. Mais dans ma tête, c'était la panique totale. 5 000, ça fait 5 fois, 50 000, 50 fois. Je n'osais pas. Imaginez devoir faire ça avec Ariana autant de fois. Pas de mais, musique Yamal. C'est moi la créancière maintenant. Bon, il ne me restait plus qu'à me taire. Ariana m'a emmené manger. Elle a eu un truc urgent à régler, alors elle a demandé à son chauffeur de m'accompagner faire réparer la montre. Je ne sais pas si c'était mon imagination. Musique. Mais Ariana avait l'air contrariée et son attitude envers moi était devenue un peu plus froide. Musique. On ne s'est pas vu pendant les jours qui ont suivi. Ma mère a été hospitalisée, commençant musique un traitement lourd et systématique. Je ne me suis pas permis de rester les bras croisés, j'ai continué avec mon petit boulot, toujours aussi débordé qu'avant. J'entendais juste de temps en temps que la cérémonie de fiançailles d'Isabella et Santiago avait été reportée. Personne ne savait jusqu'à quand. Ces derniers temps, Ariana était retournée à Puerto Dorado. C'est là-bas qu'elle a bâti sa carrière et la plupart de ses affaires s'y trouvent aussi. Il y avait un nouveau projet en cours dans la capitale, c'est pour ça qu'elle est revenue il y a quelques jours. Mon ancien appart en location, c'est Ariana qui s'est occupée de rendre les clés. Du coup, ces derniers jours, je vis dans l'appartement qu'elle a acheté dans la capitale. Sa vie sociale et personnelle a l'air super clean et simple. Grâce à ça, j'ai passé les 2 mois les plus calmes et paisibles de toute cette période. En rentrant à la maison, après mon petit boulot, à 11 h du soir, j'ai acheté le sandwich le moins cher possible pour me caler l'estomac. J'étais tellement crevé qu'en rentrant, je me suis jeté directement sur le canapé. Je n'ai absolument pas remarqué qu'il y avait un lampadaire d'allumé dans la pièce et qu'Ariana était affalée sur le fauteuil, l'air complètement ivre. Le temps que je pige qu'un truc clochait, Ariana s'était déjà levée en titubant pour venir vers moi. Yamal. Elle a donné un petit coup de pied dans mon tibia qui pendait. Ses yeux embrumés par l'alcool se sont posés sur moi. On ne devrait pas te punir, toi? Quelle punition? J'ai regardé la personne en face de moi, complètement paumée. Ariana s'est penchée vers moi. Une légère odeur d'alcool m'a tout de suite enveloppé. Pas un seul appel, pas un seul texto. Tu te souviens encore que je suis ta créancière? Ariana m'a redonné un petit coup de pied. Yamal, ce soir, tu vas avoir droit à une correction. Une correction? J'étais un peu musique perplexe. Quel genre de correction? Ariana a tendu la main pour me prendre doucement le menton. Elle m'a embrassé, tout doucement au début, puis c'est devenu de plus en plus intense. Idiot. Ariana a soudainement éclaté de rire. Elle souriait si rarement avec autant de joie, même jeune, elle était calme et parlait peu. Maintenant qu'on avait tous les deux grandi, elle était encore plus mature et posée. Je n'avais presque jamais vu la moindre émotion sur son visage, mais musique là, elle souriait de toutes ses dents, avec la lumière tamisée qui scintillait dans ses yeux, créant une tendresse enchanteresse. Je suis resté scotché, c'était donc à ça qu'elle ressemblait quand elle souriait. Le seul mot qui me venait à l'esprit pour la décrire, c'était éblouissante. Ariana a de nouveau penché la tête pour m'embrasser. Yamal, tu es vraiment un idiot de première catégorie. Oui, je suis très bête.
Pas la peine de me le rappeler sans arrêt. J'ai baissé les yeux pour éviter son regard tendre, ne voulant pas encore me noyer bêtement dedans. Allons au lit. Laisse-moi te donner une bonne leçon. Le lendemain matin, à mon réveil, Ariana était toujours là. Ce petit boulot, n'y va plus. Pourquoi tu n'as pas travaillé dans l'entreprise de ton père avant? J'ai ri. Si, j'y ai travaillé. Mais tu crois que je pouvais faire quoi que ce soit dans cette boîte à l'époque? Mon père voulait juste me garder sous son aile, me faire un truc sérieux. Musique. Après tout, j'étais le fils unique et le business des Soto devait me revenir un jour. Je ne pouvais pas y aller complètement à l'aveugle. Mais maintenant, il ne reste plus rien. Alors, ce n'est plus la peine. Des tâches quotidiennes? Tu sais faire ça? Ça. Musique, oui, je sais faire. Après tout, j'ai fait un stage sérieux pendant 2 mois. Viens travailler avec moi pendant un moment. Pourquoi? Musique, il n'y a pas de pourquoi. Considère ça comme un remboursement de ta dette. Avec une raison pareille, évidemment que je ne pouvais pas refuser. Un débiteur n'a pas le droit de choisir. Prépare-toi. À partir de demain, tu bosses avec moi. Ariana m'a regardé, j'étais là, assis sur le lit, complètement sonné, les cheveux en bataille. Elle s'est même approchée, musique tendant la main. Pour m'aider à remettre mes cheveux en place. Yamal, il y a un truc que je dois mettre au clair avec toi. Quoi donc? Quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, t'es mon homme. Le regard d'Ariana avait une signification que j'arrivais pas à piger. Si on s'en prend à toi, c'est moi, Ariana, qui perds la face. Tu saisis? Personne ne s'en est pris à moi. Se faire insulter, se faire frapper, ça ne compte pas comme se faire harceler, c'est ça? Alors c'est quoi se faire harceler? J'ai juste senti mon nez qui commençait à piquer d'un coup. Et j'étais à 2 doigts de fondre en larmes, tellement je me sentais blessé. En fait, elle était au courant de tout. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire? Même si on m'insultait. Ou si on me frappait, elle aurait dû être aux anges. Et puis, si quelqu'un devait s'en prendre à moi, ça ne pouvait être qu'elle. Ariana a regardé mes yeux rougis avec un air un peu désemparé. 2 phrases, et te voilà déjà en train de vouloir pleurer. J'ai rien dit. Les larmes continuaient de couler, sans s'arrêter. C'est bon, Yamal. Musique. Oublions tout ce qui s'est passé entre nous. Elle s'est penchée et a déposé un baiser humide au coin de mon œil. Oubliez tout. Je savais qu'Ariana était une femme de parole. Mais si elle pouvait tirer un trait sur le passé, moi, je n'arrivais pas à avoir la conscience tranquille. Être que jamais. Je ne pourrais l'oublier de toute ma vie. Musique. Cette année-là, pour Isabella, et pour lui faire plaisir, j'ai fait en sorte que la lettre d'amour d'Ariana soit diffusée par le commun haut-parleur devant tous les profs et les élèves de l'école. Et cette lettre d'amour, c'est moi qui ai forcé Ariana à l'écrire comme je le voulais. Musique, là. Première fois qu'elle m'a déclaré sa flamme, je l'ai repoussée. Puis, poussé par les amis d'Isabella, j'ai été voir Ariana exprès, en lui disant que seulement si elle écrivait une lettre d'amour sincère pour moi, j'envisagerais musique d'accepter. La plus grande partie du contenu de la lettre, c'est moi qui l'ai dictée à Ariana pour qu'elle la recopie. Dans la lettre, musique, je l'ai forcée à se rabaisser par rapport à Santiago et même à écrire cette phrase. Guillermo, musique, juste pour être à tes côtés, même si je dois être ton petit chien, je suis prête. Quand cette lettre d'amour a été lue par le haut-parleur, la jeune Ariana s'est retrouvée plantée là, au milieu de milliers de regards bizarres, le visage d'une pâleur extrême. Et moi, qui au début suivais Isabella et sa bande, en train de rire, à la fin, je n'arrivais plus à rire non plus. Je me souviens encore du regard qu'Ariana m'a lancé à la fin. Il n'y avait pas de haine, juste un calme. Musique, un calme. Comme celui d'une mer profonde qui mettait les gens mal à l'aise. En vérité, à ce moment-là, je regrettais déjà, mais cet orgueil ridicule m'a empêché de finalement lui dire un mot d'excuse. Le soir où Isabella et Santiago ont complètement rompu, quelques amis buvaient avec elle en boîte. Avec l'alcool, les langues se sont déliées, et je ne sais pas qui a soudainement pété un câble et a lâché le morceau. Bref, devinez qui je viens de voir. Musique, c'est Ariana. Cette garce, celle qui était amoureuse de Yamal. Le téléphone a finalement été posé devant Isabella. L'écran affichait une vidéo de 8 secondes. Dans la vidéo, la femme, vêtue d'un tailleur blanc, magnifique et pleine d'assurance, avait encore vaguement l'air de la jeune fille d'avant. Et le jeune homme en costume noir à côté d'elle, pour Isabella, elle l'aurait reconnu, même réduit en cendres. Les deux avaient l'air d'être patronne et employée, mais en montant dans la voiture, Yamal la protégeait. Ariana lui souriait avec beaucoup de tendresse. Pas étonnant que Yamal ait été si catégorique cette fois, il s'avère qu'il a un nouveau soutien, mais cette année-là, il a fait subir une humiliation pareille à Ariana pour Isabella. Il craint pas sa vengeance? Il paraît qu'Ariana est un crack en affaires à Puerto Dorado. Dans ce cas, musique pourquoi? Est-ce qu'elle est revenue dans la capitale? Ce ne serait pas pour cibler Yamal. Yamal est fauché comme les blés maintenant. Ce serait pas un jeu d'enfant pour Ariana de se jouer de lui? Mais sur musique, là, vidéo, on dirait pas du tout qu'elle veut se venger. Qu'est-ce que vous en savez, vous?
Lui donner un peu de miel d'abord, et ensuite le punir sans pitié, le faire tomber tout au fond du trou. C'est pas une vengeance bien plus intéressante, ça? Tout le monde parlait, seule Isabella ne disait pas un mot. Isabella, t'en penses quoi? Si Ariana veut vraiment se venger de Yamal, on devrait être le prévenir. Isabella a soudainement eu un rire glacial et a repoussé le téléphone. Sa voix était d'une froideur à vous glacer le sang. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Et qu'est-ce que ça peut bien me faire, à moi? Si Ariana veut se venger, qu'elle le fasse. Même si elle le tue, ça ne nous regarde absolument pas. Avec moi. Isabella, tu trouves pas que c'est un peu fort de café? Si, Yamal, même s'il était super détestable avant. Maintenant, il fait un peu pitié. Je viens de l'apprendre aussi. Cette bande de bons à rien de la famille Xiao Music a même essayé de s'en prendre à lui, mais à ce moment-là, il s'est défendu bec et ongles et il a été salement amoché. Il l'a bien cherché. C'est ce qu'Isabella a dit, mais ses yeux sont devenus tout rouges petit à petit. Il s'est rabaissé à draguer cette ordure. Pourquoi est-ce que je devrais me soucier de lui? Mais en réalité, elle a toujours attendu que Yamal vienne la chercher, qu'il la supplie de l'aider. Sauf que Yamal n'a rien fait de tout ça. Il a préféré aller voir ses brutes plutôt qu'elle. Isabella s'est dit, après tout, il ne l'a pas volée? C'est comme maintenant avec cette idiote d'Ariana qui court à sa perte. Qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire? Franchement, il suffisait qu'il revienne la supplier comme avant, qu'il baisse la tête et reconnaisse son erreur, et même si elle le haïssait, pour toutes ces années d'efforts, elle ne l'aurait pas laissé tomber. Mais elle ne s'attendait pas du tout à ce que cette fois, Yamal soit aussi catégorique. Même quand elle et Santiago se sont fiancés, ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Musique. Le jour où on l'a forcé à se mettre à genoux. Pour s'excuser, il n'a même pas bronché. Il s'est vraiment agenouillé. Isabella a juste senti la rage monter en elle, de plus en plus. Être à cause de l'alcool, elle ne tenait plus en place. Musique, elle s'est levée et a quitté la pièce. Je ne m'attendais pas à ce que ma prochaine rencontre avec Isabella se passe tranquillement, assis à la même table. Yamal, tu savais qu'Ariana a un fiancé, un mariage arrangé par sa famille à Puerto Dorado? La franchise d'Isabella m'a un peu cueilli, mais en y réfléchissant, elle a 2 ans de plus que moi et avec sa réussite professionnelle, c'était normal qu'elle pense au mariage. À en juger par ta tête, je parie que tu t'es fait avoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux musique dire? Je pense que tu as déjà dû deviner un peu pourquoi elle est revenue dans la capitale. Yamal, je suis une femme, je comprends mieux comment les femmes pensent. Écoute mon conseil. Éloigne-toi d'elle, et vite. Toi aussi tu penses qu'elle veut se venger de moi? Isabella m'a regardé avec pitié. Yamal, musique, personne ne peut oublier une humiliation pareille. Je sais, je l'ai regardée calmement. C'est moi qui ai fait une erreur impardonnable à l'époque. Alors, même si elle se venge de moi, je l'accepterai. Yamal, s'il n'y a rien d'autre, je dois retourner bosser. Je me suis levé pour partir. Isabella m'a de nouveau attrapé le poignet. Son expression était un peu forcée. Yamal, après tout, ça fait des années qu'on se connaît. Musique, ça me fait un peu de peine de te voir foncer droit dans le mur. Comme ça. Et si on faisait ça? Je respecte notre ancien accord de fiançailles. Après tout, il n'y a que la famille Ramos et moi qui pouvons te protéger. Et pour la dette que tu as envers Ariana, on la remboursera avec de l'argent. Musique, j'ai retiré ma main d'un coup sec. Tu crois vraiment qu'elle manque d'argent maintenant? Personne ne crache sur un peu plus de fric. Et si ça ne suffit pas, je peux même lui filer les bénéfices de ses projets dans la capitale. Isabella, pourquoi t'obstines-tu musique à faire ça? Si tu me détestes, autant, tu ne devrais pas vouloir me voir au fond du trou. Et en plus, musique, tu veux te fiancer avec moi? Et ton Santiago, on en fait quoi? C'est n'importe quoi. Les gens qui foussent pas prondofante quoi? S'aimer à la folie ont rompu. La personne qui me haïssait au point de vouloir ma mort veut maintenant m'épouser. Franchement, je n'y comprenais rien et je n'avais pas envie d'essayer de comprendre ce genre de personne. On a rompu, Guillermo. C'est complètement fini entre lui et moi. Avant, je t'ai accusé à tort. Maintenant, je sais que Santiago a menti. Il m'a mené en bateau. Tu ne l'as jamais intimidé. Isabella m'a regardé avec un regard de braise. Guillermo, tu veux réfléchir à ma proposition? Je n'ai pas répondu. J'ai pris le verre d'eau devant moi et je lui ai balancé en pleine figure. Isabella, je ne touche pas musique aux ordures. Yamal, tu es toujours aussi stupide. Et têtu comme une mule. Isabella a essuyé l'eau sur son visage, les yeux pleins de rage. Il faut toujours que tu te cognes la tête contre un mur pour enfin regretter. Qu'est-ce que ça peut te faire, Yamal? Musique, tu m'as aimé pendant 7 ans. Tu m'as couru après pendant 7 ans. Je sais ce que tu veux. Maintenant, je suis prête à me marier. Avec toi. J'ai eu un petit rire. Isabella, si tu avais pu remonter le temps, jusqu'au moment où mon père a rendu son dernier souffle pour me dire ça, je pense que j'y aurais pu être réfléchi, mais tu ne peux pas. Alors entre nous, c'est totalement impossible. Yamal. Isabella a essayé de me retenir,
mais je l'ai esquivé. Nouveau. Tu kiffes Ariana, c'est ça? Isabella a eu un rire pathétique. Ce jour-là, je vous ai vu, toi et Ariana, arriver ensemble à la soirée. La façon dont tu la regardais, c'était exactement la même que quand tu me regardais, moi, avant. Tu te trompes, j'ai haussé un sourcil. Ce n'est pas exactement pareil, parce que, tu vois, les hommes pour leur première femme, ils ont une obsession un peu spéciale. Qu'est-ce que t'as dit? Isabella était figée sur place, mais je ne lui ai plus prêté attention. J'ai tourné les talons et je suis sorti. En vitesse du café. Il me restait 1 heure avant la fin de mon service. Ariana devait être super occupée à ce moment-là, mais j'avais une question à lui poser. Assistant Soto, vous voilà enfin de retour. Le PDG Liu vous cherchait tout à l'heure. Il a appris que vous n'étiez pas là, que vous étiez sorti voir un ami, et il a posé d'autres questions. Il n'avait pas l'air très content. Assistant Soto, faites gaffe en y allant tout à l'heure. Ça m'a un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ariana me cherche pile pendant ma demi-heure d'absence. C'est clair qu'elle était en réunion juste avant. D'accord, merci à tous. J'y vais tout de suite. J'ai pris une grande inspiration, j'ai rajusté ma chemise et j'ai filé vers le bureau d'Ariana. J'ai toqué et je suis entré. Cette femme n'a même pas levé la tête, elle continuait de bosser. Je suis resté planté là pendant une bonne demi-heure et, finalement, j'en pouvais plus. Madame la PDG Liu, vous me cherchiez? Ariana a arrêté un instant le mouvement de sa main, a levé la tête pour me regarder, puis l'a rabaissée pour continuer son travail. Ariana, si vous n'avez rien pour moi, j'ai une question à vous poser. En entendant ça, Ariana a posé son stylo. Elle s'est adossée à sa chaise, me fixant d'un air sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un fiancé? Je ne voulais pas tourner autour du pot. Après tout, être la 3e roue du carrosse et rembourser une dette à une créancière célibataire, ce sont 2 choses complètement différentes. Qui t'a dit ça? Je me suis presque étouffé. Avant que je puisse répondre, Ariana a soudainement eu un rire glacial. Quoi? Ton ex fiancé est parti se trouver un nouveau fiancé, et maintenant elle veut me mettre ça sur le dos à moi aussi? Je suis resté un peu sonné. Il m'a fallu un instant pour piger ce qu'elle voulait dire. Donc, vous n'avez pas de fiancé? Non. Le regard d'Ariana est devenu encore plus froid. Yamal, je n'ai pas tant de temps à perdre avec les hommes. Et puis, rien qu'avec toi, je suis déjà mentalement à bout. Pas envie de me chercher d'autres ennuis. En quoi je t'ai mis à bout? Ariana m'a fixé pendant un long moment avant de lâcher lentement 2 mots. Tu es bête. Ariana, pourquoi es-tu si pressée? Je n'ai pas encore fini de parler. Un sourire s'est peu à peu dessiné dans le regard d'Ariana. En plus, m'occuper juste de toi, c'est déjà très fatigant. De toute évidence, tu es insatiable. À peine avais-je dit ça, que je l'ai regretté aussitôt. Mais c'était clairement trop tard. Je suis insatiable. Alors aujourd'hui, t'as pas intérêt à te plaindre d'être fatigué. Tu vas devoir très bien me satisfaire. Et ce soir, au lit, tu vas m'écrire une lettre d'amour. Tout ce que je te dirai d'écrire, tu devras l'écrire. Elle devra être lue. Devant toute l'entreprise. Ariana, si tu penses que ce genre de choses n'affectera pas notre intimité, alors d'accord. Quel genre de choses? J'étais un peu perdu. Après tout, cette année-là, je l'avais juste forcé à écrire des mots doux et flatteurs. Yamal aime Ariana. Yamal aime faire ça avec Ariana. Chaque nuit, Yamal doit faire ça avec Ariana. Yamal veut aussi faire ça avec Ariana au bureau, dans le studio. T'es folle ou quoi? J'ai levé la main, paniqué, pour lui couvrir la bouche. Alors, tu préfères l'écrire ou le faire? J'ai réfléchi un long moment. L'écrire, c'était beaucoup trop la honte. Et de toute façon, il fallait y passer. Alors, logiquement, le faire était la meilleure option. Alors, le faire. Bien. Alors, commençons par la première phrase. Les coins des lèvres d'Ariana se sont relevés en un très léger sourire. Yamal, embrasse-moi. J'ai lentement penché la tête. Au moment où j'embrassais ses lèvres, Ariana a murmuré une phrase. Yamal, je t'ai pardonné. Tu me plais toujours. Tu me plais plus qu'il y a 7 ans. Ariana, Yamal, ne dis rien. Attends le jour où les mots que tu prononceras seront ceux que je veux entendre. Ce jour-là, tu pourras me le dire. J'ai doucement secoué la tête, la regardant avec une certaine obstination. Ariana, je dois dire cette phrase. Je suis désolé. Pour toutes les bêtises que le Yamal d'il y a 7 ans a faites et qui t'ont blessé. Je ne t'en ai jamais voulu. Je sais, mais pendant toutes ces années, à chaque fois que j'y repense, je le regrette tellement, j'ai même les yeux qui sont devenus un peu rouges. Ariana, je dois aussi te remercier. Tu n'as pas à me remercier. Yamal. Du moment que ça te plaît, c'est le principal. Si jamais t'as vraiment pas aimé, au moins ne me déteste pas. Je crois que tu me plais. Tu es ma première femme, et en plus tu es vraiment magnifique. Tu es pile poil mon genre de fille, mon idéal esthétique quoi. Fin.